Hello mes pumps! Tu le sais, ici on parle d'hypersensibilité, de féminité et de positivité et j'avais envie de vous parler du lien entre la danse et l'hypersensibilité. Tu le sais, je suis coach pour les femmes hypersensibles, je t'aide à prendre confiance en toi et à rayonner pour trouver ton propre bonheur et je suis aussi professeure de danse spécialisée dans la danse pom-pom et je danse depuis que je marche. C'est hyper important pour moi dans ma vie et j'ai toujours pensé que c'était juste une passion, un don naturel et un talent travaillé. Donc du coup, quand j'ai commencé à danser, j'ai fait 15 ans de danse classique. C'était super important et c'est marrant parce que ma mère m'a fait faire plein d'activités. J'ai fait du judo, du piano, etc. Et récemment, je questionnais mes parents sur ce qu'ils avaient comme souvenir avec moi et ils m'ont dit « mais tu dansais ». Tu dansais tout le temps et c'est vrai que c'était une évidence. J'ai fait de la danse depuis toujours, à tel point que j'en ai fait mon métier. J'ai ouvert les premiers cours de danse pom-pom en 2011 à Paris. Je me suis spécialisée dans cette danse qui est positive, dynamique et dont je me sers comme outil de développement personnel pour pouvoir t'aider à te sentir bien avec ton image, à te faire plaisir parce qu'il y en a besoin. Et finalement, j'avais besoin de matérialiser pourquoi quand on est hypersensible, on a cette propension déjà à la créativité. Je sais que l'aspect créatif, artistique, c'est quelque chose qui a une place importante dans la vie d'une grande majorité d'hypersensibles. C'est normal, ça fait partie de nous. Et je sais aussi que quand je vous ai posé la question en story, je vous ai demandé si la danse était importante pour vous, si vous aimiez danser. Et j'ai eu une large majorité, je crois que c'était un truc comme 99% de réponses oui. Et ça m'a pas étonnée. Pourquoi? Parce qu'on parle de la danse souvent comme un divertissement ou comme carrément un esprit de compétition, vraiment un sport. Et on oublie finalement ce que ça peut nous apporter à nous en tant qu'hypersensibles. Finalement, la danse, ça a plusieurs vertus qui sont vraiment essentielles pour nous, pour notre bien-être. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être lié à notre hypersensorialité. Je vous en ai beaucoup parlé récemment sur le rapport à la musique, sur le fait que la musique, les sons, les vibrations changent notre état émotionnel, mais c'est le cas aussi de notre corps. Notre hypersensorialité, c'est aussi notre posture, notre rapport au corps. Et en fait, le fait de se bouger, ça par contre, c'est montré sous plein de formes, sous le fait que danser, en fait, tu vas te sentir mieux, ça libère plein d'hormones, etc. Mais il y a un dernier aspect qui me semble encore essentiel à aborder, c'est l'aspect de pouvoir éteindre finalement un petit peu nos pensées. Tu le sais, quand on est hypersensible, on va être à la fois hypersensoriel sur nos rapports à nos cinq sens, hyper émotif sur notre rapport aux émotions, mais aussi on va avoir une forme d'hypermentalisation, c'est-à-dire une haute analyse de l'information. Et si tu es comme moi, tu es un peu le hamster qui tourne tout le temps dans la tête, tu as 10 000 pensées, cette pensée en arborescence qui est suractivée, qui est un peu en mode sur l'autoroute de la pensée en permanence. Et ça peut être un frein pour nous de ne pas réussir à l'apaiser, ça peut créer des angoisses, ça peut créer du stress. Et donc effectivement, la danse peut l'être d'un point de vue physiologique, mais il l'est aussi d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue mental. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer en fait dans une activité de méditation active qui est très bonne pour les hypersensibles. La méditation, quand je l'ai découvert, j'ai commencé à tester, mais le problème de la méditation silencieuse, c'est qu'effectivement, j'ai beaucoup de mal à éteindre mes pensées. Alors, je peux les regarder penser, c'est une chose, je peux les analyser, je peux faire de la méditation libre, mais je me suis rendu compte de plus en plus que finalement, la méditation était encore plus facile chez moi quand j'avais de la musique, quand je pouvais me concentrer sur autre chose. Et de plus en plus, je me suis intéressée aux différents biais, aux différentes méditations qui sont possibles, lesquelles étaient les plus adaptées aux hypersensibles et lesquelles étaient un petit peu moins efficaces, on va dire, ou un peu moins adaptées à notre fonctionnement. Et en fait, la danse, comme d'autres activités manuelles, notamment, ça peut être le crochet, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, font partie finalement de ces activités qui vont nous permettre d'avoir une méditation, une activité finalement méditative. Quand on danse, on est dans notre corps, on est ancré, on est dans l'instant présent, on est ici et maintenant. Et donc, ça nous permet de revenir et de sortir de ces projections souvent futures qui sont très compliquées et un peu épuisantes pour nous, de lâcher aussi nos inquiétudes et pouvoir revenir s'ancrer sur notre fonctionnement, notre moment, se faire plaisir, éteindre le mental, mettre des émotions positives et vivre une sensorialité super agréable, se reconnecter à notre corps. Et c'est pour ça que la danse, c'est hyper important pour moi et que je vois vraiment la différence quand j'en pratique et quand je la pratique pas.
le confinement a rendu ça un petit peu compliqué, mais j'ai vraiment senti. J'ai senti le manque de la danse, j'ai senti le manque de pouvoir me défouler, d'avoir ce moment qui était finalement juste pour moi. Alors moi ça fait partie de mon métier, c'est différent parce que évidemment je donne des cours, je donne des événements, mais en fait la pratique en elle-même reste la même, c'est-à-dire que pour moi c'est aussi un moment méditatif, c'est aussi un moment de joie où je suis connectée à mon corps, et quand je suis dans mon cours, que je suis avec mes élèves, que je suis avec vous, ben c'est un moment unique où je peux enfin m'ancrer et venir me reconnecter, puisque personnellement j'ai aussi ce truc de beaucoup me projeter dans l'avenir et avoir du mal à m'ancrer dans le moment présent, et ça me demande en tout cas un effort et une pratique régulière pour réussir à le faire de plus en plus. Et c'est pour ça que la danse, c'est vraiment un super élément, parce que vous allez connecter l'intégralité des piliers de votre hypersensibilité pour vous sentir ancré ici et maintenant. Et c'est effectivement une activité qui est méditative, positive, qui est au service de votre confiance en vous, parce que vous allez vous sentir bouger, ça fait un bien fou sur tous les plans, et vous allez en fait dégager cette positivité qui va déclencher un cercle vertueux. Voilà, donc c'était un bref aperçu de pourquoi la danse, c'est aussi une des activités qui vaut vraiment le coup, si tu aimes danser en tout cas, aussi pour ton hypersensibilité, parce que ça va te permettre de la mettre au service de ta vie et de pouvoir la valoriser, la mettre vraiment dans un mood positif, de pouvoir t'en servir pour te sentir mieux dans ton quotidien. Et si tu as envie, évidemment, tu peux retrouver mes cours de danse en cliquant sur le lien dans ma bio. Et on se retrouve dans plusieurs ateliers pour pouvoir danser, bouger, parce que c'est important pour moi pour te connecter à ton hypersensibilité, à ta féminité et à ta positivité, diffuser un maximum d'énergie positive et te sentir bien dans ton corps avec ton image, et que tu puisses reprendre confiance en toi. Et si tu as besoin de moi pour ça, tu n'hésites pas à aller voir mes coachings ici en cliquant sur le lien dans ma bio aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la danse. Si pour toi c'est important, quel bienfait ça t'apporte, est-ce que c'est bon pour ton hypersensibilité aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bam kiss!